on vous explique des trucs. Le 3. Alors, comme prévu, je vous avais dit la dernière fois, aujourd'hui, on va se focaliser un peu sur la peinture. Même beaucoup sur la peinture. Beaucoup. Tout plein la peinture. Moi, j'aime bien la peinture parce qu'on prend le pinceau ou le rouleau comme ça et on fait tout le mur comme ça. Hop là. On a déjà vu beaucoup d'étapes sur la création d'une figurine. Il faut savoir qu'avant la peinture, l'étape la plus importante, c'est de cleaner. Le principe de la préparation, c'est de nettoyer au maximum la pièce avant peinture. Pour ne pas que la peinture s'accroche à la poussière. Elle doit s'accrocher à la figurine, la peinture, comme ça. On va pas mal se focaliser sur Madara puisque c'est une pièce qu'on a pu voir beaucoup en usine en ce moment et on a ramené pas mal de vidéos à ce sujet. Là, c'est vraiment la partie finition au niveau du ponçage avec un grain très fin. On vient faire toutes les petites aspérités qui restent et ensuite on vient gratter les amas de poussière à l'intérieur. Vous voyez, hop, on enlève tout ce qui reste. Et ensuite, c'est un gros nettoyage à l'air ou des fois à l'eau. Donc on peut poncer à l'eau aussi pour enlever plus facilement la poussière. Maintenant que c'est nettoyé, il faut mettre la première couche de peinture, ce qui permet aux autres couches plus fines de venir bien tenir sur votre figurine. Donc là, vous voyez, c'est une couche très épaisse. Vraiment, on en met beaucoup. Il faut recouvrir toute la surface de la statue. Enfin, là, en l'occurrence, c'est le socle de Madara. Donc là, on change de socle, on en remet un autre. Donc ce que vous voyez, c'est une cabine de peinture en fait. Vous avez de l'eau qui coule derrière, ce qui permet d'éviter que toute la peinture se répande partout dans la pièce. Donc là, vous voyez, pareil, grosse couche partout. Il faut vraiment pas avoir peur de mettre de la peinture. Donc là, on a une étape de plus. Vous voyez que tout le socle a été ressous-couché en noix. Eh oui. Ressous-couché ? Ouais, ressous-couché. Il a l'air de dormir une nouvelle. Ouais, bah c'est ce qu'on dit. Après, si les termes techniques te plaisent pas, mon pote, faut arrêter. Hein. Donc là, deuxième étape, on voit qu'ils sont passés en noir, les socles, et qu'on vient peindre tous les nuages au fur et à mesure. Vous voyez la peinture qui vient se poser, c'est quand même une peinture assez épaisse. On voit qu'on a énormément d'overspray. L'overspray, c'est ce que vous voyez, le jet de peinture, toute la poussière de peinture qui sort de l'aéro, mais qui ne va pas sur la figurine. Ça, c'est ce qu'on appelle l'overspray. Et on a protégé tout le tour du socle, puisqu'il lui est déjà peint, pour pas qu'il y ait de bleu sur votre tour de socle. Vidéo suivante. Donc là, vous pouvez voir, les lignes de QB sont tracées vraiment à main levée, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on n'aura jamais exactement la même courbe d'une figurine à l'autre, et c'est ce qui fait la spécificité du travail manuel, en fait. C'est qu'on n'aura jamais exactement le même résultat. Et c'est ce qui est intéressant sur les figurines, c'est que elles ont toutes la même ligne conductrice qui est notre master, notre prototype, mais on a forcément quelques différences au fur et à mesure de la construction de la peinture, vu toutes les étapes. Et sur la fin de la vidéo, vous pouvez voir en fait que la statue qui se trouve sur la droite, c'est la référence peinture pour le peintre. Donc toujours, quand il peint, il compare par rapport à la référence. Étape suivante. Une fois qu'on a fait les traits noirs sur les côtés, il y a d'autres trucs en noir à faire. Et là, on pose les aéros et on s'attaque au pinceau. Donc voilà, donc ça c'est une étape de peinture. Pinceau, tout le long. Vous allez voir, c'est un petit peu long et on n'a même pas le temps de tout filmer en entier parce que c'est quand même des étapes qui sont très longues au pinceau. Donc vous pouvez voir qu'il faut aller de manière délicate, étaler bien la peinture et avancer de façon homogène pour pas que vous ayez de traces de pinceau. Alors là, on a vu, entre guillemets, du gros œuvre à l'aéro, c'est-à-dire les nuages et les lignes de QB. Maintenant, on va passer sur le torse de Broly, où le travail doit être légèrement plus fin. Vous allez voir que c'est un travail complètement différent. Donc là, vous voyez deux peintres, chacun travaille sa couleur pour gagner du temps sur la production. Donc celui de gauche travaille une couleur claire et celui de droite une couleur légèrement plus foncée. Il faut savoir qu'à la base, le torse est déjà d'une couleur un peu chère, qu'on vient foncer au fur et à mesure. Et là, vous voyez toutes les étapes de peinture, chacun avance sur ses ombrages. Vous pouvez aussi voir qu'ils ont encore la couleur de base, c'est-à-dire le beige très clair, qui viennent se servir pour refiltrer, pour avoir des dégradés vraiment très ténus et très légers, pour pas que ce soit trop brutal. Et là, vous voyez l'avancement de la production. Donc c'est quand même beaucoup de travail, surtout du travail assez fin. Alors vous pouvez aussi voir les pantalons. On voit un petit peu sur le coin de la vidéo le travail du pantalon de Broly qui est un petit peu plus violent dans l'ombrage
mais ça a besoin d'être très contrasté justement le Pantone. Donc on a vu à peu près les étapes d'aéro. Donc maintenant on va passer vraiment sur les étapes pinceau qui est les linings, tout ça. Je vais vous montrer un petit peu du Goldorak parce qu'il y a beaucoup de pinceaux en fait sur Goldorak. Donc là vous voyez, on fait les linings qui se situent ici. On vient faire le lining noir et le lining métallisé. Donc vous voyez, on a quand même un gros paquet d'avant-bras à faire. C'est quand même un sacré boulot. On va rester sur Goldorak et on va passer à cette partie-là, la main. Donc là, on est en train de regarder les linings qui se trouvent sur tout le point, entre les phalanges, sur les parties ici aussi que vous pouvez voir. Vous voyez, il y a énormément de détails à faire et ça prend quand même beaucoup de temps. Donc vous voyez le nombre de mains qu'il y a sur un Goldorak. Vous en avez 5 par boîte. Il y a quand même du boulot. Pareil, c'est toujours un travail assez précis. Il faut vraiment être concentré, posé et pouvoir faire des traits efficaces en fait. Il faut poser le pinceau et que ça marque tout de suite. Si vous n'avez pas assez de peinture sur votre pinceau, vous perdez en efficacité, vous êtes obligé de repasser et c'est là où vous avez le risque de déborder. Encore une étape fait main, c'est vraiment pour vous montrer toutes les petites choses qui sont faites à la main. Donc là, c'est les 3 pointes qui sont sur la corne de Goldorak, qui sont sur le sommet du crâne de Goldorak. Bah attends, je vais aller les chercher, ça va aller beaucoup plus vite. Parce que j'en ai qui traînent, je les ai vus. Donc c'est toutes les crêtes de Goldorak, les 3 pointes qui sont entièrement peintes à la main. On fait le rouge en premier, et ensuite on vient repeindre délicatement les cornes. Pourquoi faire ? Eh ben, parce que c'est comme ça, mon pote, comment tu veux faire autrement ? Putain, ça me ferait un beau casque. Donc losange Natsu, comme vous pouvez voir c'est quand même déjà un assez gros morceau. Donc ça c'est un cast de résine, tout va bien. Donc les cornes viennent au moins jusque là. C'est de la belle corne, on est d'accord. Corne de qualité, la calicorne. Donc vous voyez c'est encore une étape fait main. Donc on vient mettre les repères au scotch, on vient les tracer une première fois au pinceau et ensuite on vient dessiner les losanges un par un pour ensuite venir les remplir. Ça prend énormément de temps pour faire un travail précis. Et voilà, vous pouvez voir le résultat. Donc toujours pareil, vous avez le modèle référence à côté. Et le peintre qui vient remplir, tracer les traits, puis ensuite les remplir un par un. Donc il faut compter à peu près une demi-heure pour pouvoir faire la pièce entière, avec tous les losanges. Les dents de QB. Pour les dents de QB, il faut savoir qu'il y a plus d'une vingtaine de dents par QB, donc ça fait quand même un sacré paquet de chicots à peindre. Elles sont peintes en premier blanc, et ensuite on vient appliquer un léger dégradé vers le bas de gris. Donc vous voyez. Et c'est toujours pareil, il y a toujours la référence à côté des peintres pour qu'ils puissent garder le même niveau de qualité. Et l'étape 2 de ces dents, c'est la partie vernie. Parce que comme on est chiant, en fait, on a demandé à ce que ce soit que le haut des dents qui soit verni, pour pas avoir un effet brillant partout dans la bouche. Donc on a vraiment sélectionné les zones où on voulait un vernis. Et donc c'est ce que vous voyez sur cette vidéo. Donc là on a la partie où il ajuste avant de vernir en fait. Il réajuste les peintures et ensuite il met un gros coup de vernis et il laisse sécher. Et vous voyez, il prend toujours la référence pour voir si son travail est correct. Donc il y a vraiment 2 étapes. Il y a la partie où il réajuste le gris ou le blanc, selon ce qu'il a besoin, et la dernière partie où il vernit le dessus de la dent. Et donc les étapes ensuite de séchage de vernis sont vraiment très importantes pour que le vernis soit bien fixé et qu'on puisse avoir une bonne finition. Encore une étape assez délicate, les yeux de QB, où là vous voyez le noir qui est fait autour de la pupille. L'étape d'avant c'était le rouge, les veines à l'intérieur des yeux. Donc la difficulté de ce travail, c'est vraiment d'être constant dans l'application de la peinture pour avoir quelque chose de très homogène sur toute la production. Et c'est ce qui n'est pas vraiment compatible avec le fait main, quoi. Quelques chiffres pour finir. Pour faire un Madara, il vous faut 80 heures de travail. 80 heures multipliées par 1500 exemplaires, ça nous fait 120 000 heures de travail. 120 000 heures divisées par 24, ça nous fait 5000 jours de travail. 5000 jours divisé par 30 jours de travail, ça nous fait environ 166 mois. 166 mois divisé par 12, ça nous fait 13 ans. 13 ans pour faire une production, si vous êtes tout seul. Alors, là, il faut être rodé, il faut avoir envie. Donc du coup, le but de la production, c'est de multiplier les personnes qui interviennent sur une étape. Donc quand vous avez les langues de QB à peindre, vous mettez 50 langues sur la table, chacun fait une couleur et vous gagnez du temps. Donc vous imaginez le temps de produire tous les Madara, tous les Vegeta, tous les Saitama, ça prend énormément de temps et ça mobilise énormément de personnes. Donc voilà,
Donc on se retrouve encore la prochaine fois pour vous expliquer encore plus de trucs.